Lors de notre dernier colloque du mois d'avril, nous avons rencontré avec Roger Eke un certain accord sur le cycle de 15 ans, sur des périodes de 15 ans. Et vous savez, en astrologie, il faut faire attention. Parce que les gens peuvent ne pas être d'accord sur les explications, mais ils peuvent l'être sur les observations. Par exemple, M. Eke peut, semble-t-il, a perçu que certains phénomènes politiques s'étalaient sur 15 ans. Et d'ailleurs, il ne cesse de citer le cas de Hitler ou de l'Allemagne, de manière générale, 1933-1948. Alors, il explique qu'effectivement, 1933, c'est le début de l'aventure nazie, et que ça se termine au bout de 15 ans avec la dislocation, la séparation de l'Allemagne en deux États, l'un sous contrôle occidental, l'autre sous contrôle russe. Et bon, maintenant qu'il explique cela par son système de l'ACB, pourquoi pas? Mais l'observation en elle-même, elle n'est pas uniquement le produit de l'ACB. Hein, elle existe en elle-même. Et en l'occurrence, effectivement, ça me semble, par certains côtés, assez pertinent, parce que tout simplement dans le système de la SC, c'est-à-dire de la sexocyclologie, 15 ans, c'est le temps que met Saturne pour aller d'une position à la position opposée sur le plan astronomique. Entre deux triangles sidéraux, entre deux triangles sidéraux, il y a 7 ans, mais on peut aussi en avoir deux, avoir un couple de deux triangles sidéraux, et ça va donc donner une quinzaine d'années. D'autant plus que les étoiles fixes royales forment des axes également, d'une certaine manière. Il y a l'axe Aldébaran-Antares. Pour que Saturne aille d'Aldébaran-Antares, il faut 15 ans. Pour que Saturne aille de Fomalhaut à Régulus, il faut une quinzaine d'années aussi. Bon. Donc, ce cycle de 15 ans, il peut être observé et il peut être expliqué diversement, mais le phénomène lui-même est un phénomène que je dirais à caractère astrologique, quelles que soient les explications astrologiques qui sont proposées, parce que moi je dis que les astrologues doivent définir ce qu'ils observent. Quand je dis ce qu'ils observent, ça veut pas dire nous observons le monde. Hein. Non, ils doivent définir des types d'événements, des situations précises qui leur paraissent remarquables, et que nous sommes tous invités en tant qu'astrologues à expliciter. Ce que je veux dire par là, c'est que l'observation du monde, l'observation de la société, l'observation des phénomènes sociaux, c'est véritablement la source même du travail de l'astrologue, au niveau mondial en tout cas, et même au niveau sociologique. Observer le comportement des femmes et des hommes, et les variantes et les processus et la durée de certains cycles peut se faire en dehors de l'astrologie. Donc ça peut être un objet de consensus entre astrologues, par-delà les modes d'explication, par-delà les grilles que proposent les uns et les autres. Ça me paraît important de le dire. Alors, en ce qui concerne le cycle de 15 ans, je dois reconnaître que moi-même, je suis marqué par ce cycle. Vous me direz, bon, oui, mais c'est quand même une observation. J'observe cela. Et on peut aussi observer dans la vie de certaines personnes des cycles. On peut être d'accord pour l'existence de ces cycles, et on peut ne pas l'être pour l'explication de ces cycles. Mais c'est déjà pas mal si on est d'accord sur ce qu'on veut expliquer, même si on n'est pas d'accord sur les explications.
Alors, moi, j'ai fondé le mouvement astrologique en 74-75. Jusqu'en 90, on a eu une position dominante. À partir de 90, Yves Lenoble a lancé de façon tout à fait remarquable et je dirais presque entre guillemets imprévisible, parce que c'est pas vraiment imprévisible, puisque si on étudie le cycle de 15 ans, c'est pas imprévisible, mais enfin, quand on ne connaît pas certaines normes, certains cycles, les choses ont l'air d'être imprévisibles, évidemment. Et on peut dire qu'il est resté dans une position dominante jusqu'en 2004, c'est-à-dire pendant une quinzaine d'années. Et puis en 2004, c'est moi-même qui ai repris le relais avec le fameux congrès de novembre 2004, qui a été quelque chose de tout à fait remarquable, probablement aussi puissant dans l'impact psychologique que ce qu'avait fait Lenoble en 90-91, quand il avait vu que son processus était très suivi. Et puis, cette période qui s'ouvre en 2004, eh bien, elle s'est poursuivie, elle est en train de se terminer en 2016, 2017, 2018, avec l'aventure, bien sûr, de la télévision astrologique, qui a également été un moment marquant. Alors, tout ça, vous me direz, mais tout ça, c'est pas grand-chose par rapport à l'aventure nazie ou l'aventure napoléonienne. Moi, je ne suis pas d'accord. Je pense que pour les astrologues, tout ce qui concerne les évolutions dans le statut des leaders, dans le statut des sociétés, des communautés, obéit à la même grille. Que ce soit à une petite échelle ou à une grande échelle, ça ne change rien. On est dans le fractal, si on peut dire. Contrairement à d'autres personnes qui disent que le changement d'échelle modifie. Non, ça ne modifie pas fondamentalement. Donc, il faut s'attendre à partir de 2017-2018 à un changement dans le leadership astrologique, par exemple. Alors, soit il y aura une reprise en main par un nouveau leader, qui remplacera d'ailleurs des leaders qui sont aujourd'hui, qui auront à ce moment-là 70 ans quand même, ou alors ce sera le retour de leaders qui ont déjà été marquants et qui seront, ça ne dépendra pas d'eux en l'occurrence, faut pas, j'ai toujours dit, ça ne dépendra pas d'eux, qui feront une certaine forme d'unanimité autour d'eux dans le milieu astrologique, et qui produiront un mouvement, une convergence importante. Alors on pourrait mentionner un certain nombre de leaders qui auraient cette capacité. Il n'y en a pas beaucoup, vous savez, qui sont capables de réunir autour d'eux un tel ensemble de personnes et de réunir un peu des gens très différents. Parce que le 90, ça a été aussi le début du salon de l'astrologue. Et le salon de l'astrologue, ça a été quand même quelque chose de tout à fait extraordinaire. C'est-à-dire que en dehors du colloque lui-même, il y avait une grande salle, notamment au Palais des Congrès, où il y avait une trentaine d'associations astrologiques qui se regardaient en chien de faïence, peu importe, et qui se regardaient, qui cohabitaient pendant 2 jours. Et c'était tout à fait remarquable qu'on n'en ait pas tiré tout ce qu'on aurait pu en tirer au niveau des accords, au niveau de résolution, qu'il n'y ait pas eu de réunion de ces associations à cette occasion, on peut le regretter. Mais le phénomène lui-même de rassemblement, il a bien existé. Et ça, c'est quelque chose qui doit être considéré comme un fait astrologique extrêmement puissant, que le simple fait que quelqu'un, pas seulement dans le milieu astrologique, bien entendu, que dans n'importe quel domaine, quelqu'un puisse réunir autour de lui beaucoup de monde. Alors dans le cas de Macron, bon, on n'est pas en 2018, on n'est pas en 2017, donc le temps n'est pas encore venu pour qu'il y ait un afflux de personnes vers un nouveau leader ou vers un ancien leader qui avait un peu plus ou moins disparu. Comme moi, par exemple, en 2004, bon, je m'étais un petit peu marginalisé sous le règne de Yves Lenoble. Donc j'ai été ramené au premier rang, avec les résultats qu'on connaît. Bon. Voilà, donc c'est quelque chose qu'on peut observer. Ça s'observe, ce sont des phénomènes comme ça de convergence massifs
euh, qui, qui naissent tous les 15 ans et qui se prolongent pendant une quinzaine d'années, mais évidemment avec un phénomène de déclin. Et l'exemple de Hitler est intéressant parce qu'en 1945, il se suicide, il y a la capitulation, et puis dans les années qui vont suivre, ça va être la dégradation totale, le dépeçage, le démantèlement de l'Allemagne. Mais on peut aussi voir, par exemple, 90, que je relie à notre ami Lenoble, comme aussi la chute de mur de Berlin et le renouveau d'un processus euh, qui a conduit à l'Union européenne, à ce que tout un ensemble de pays rejoignent l'Union européenne, qui a conduit à un certain affaiblissement de l'URSS et à son démantèlement. Donc c'est la même chose. Et là encore, il faudrait voir s'il n'y a pas eu, à partir des années 2004, un, au bout de 15 ans, donc, est-ce qu'il n'y a pas eu un nouveau processus, une prise de relais, voyez-vous? Donc là, c'est un outil extrêmement utile que M. Barbeau n'a absolument pas pris en compte. Lui, ce qui l'intéressait tout au plus, c'était la question des deux guerres mondiales, qu'il voulait expliquer à tout prix, qui étaient des moments ponctuels, alors que là, on est en train de parler de périodes. Et c'est beaucoup plus intéressant.